Gloire à Dieu. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, Amen? Alors moi, je dis Amen. Quand quelqu'un me bénit, demande au Seigneur qui me bénisse, je réponds Amen. C'est pas un mot liturgique. C'est pas un mot qui signe la fin d'une prière. Peut-être un jour, nous parlerons de la signification de Amen, bibliquement parlant. On risque peut-être d'être un peu surpris. Voilà, beaucoup de joie de partager un temps de partage biblique, un temps de regarder un texte. Et je vous propose d'ouvrir le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Vous savez ce que c'est un prophète? Dans les temps anciens notamment, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et Dieu se servait d'hommes, de femmes aussi. Il y avait des femmes prophétesses et à qui il donnait un message pour le peuple. Un message pour le peuple. Et nous avons déjà regardé un petit peu ce texte dimanche dernier et on s'était arrêté en cours de route et je vous propose donc d'aller plus loin ce matin. Donc on va relire le texte et le titre va s'afficher et on est dans cette grande thématique où le Seigneur veut en fait nous encourager dans notre marche avec lui, dans notre démarche de cœur avec lui et que ça soit pas poussif ni passif, ni une marche qui n'est pas une marche, puisque peut-être on pourrait être arrêté. Il y a plein de choses dans notre vie qui font qu'on peut être arrêté dans notre cœur. On peut être présent à l'église, mais dans notre cœur, être arrêté. On comprend ça? Eh oui. Et le Seigneur, il veut que notre démarche de venir à l'église, eh bien, soit en même temps une démarche de cœur. Gloire à Dieu, et que le Seigneur puisse produire cela, puisse nous encourager dans cette démarche-là. Alors dans ce texte d'Ézéchiel 37, je ne sais pas si vous avez mis le doigt dessus, on va relire à partir du verset 1er. Nous sommes dans un contexte compliqué où à l'époque le peuple de Dieu est en esclavage et le prophète de Dieu reçoit des paroles de Dieu, mais le peuple il n'écoute pas. Le peuple il est éloigné de Dieu. Le peuple, comme on dit, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Bon, nous, on ne sait pas ce qu'on sait. Hein. Quand on dit quelque chose à nos enfants, ça rentre par une oreille. Bon, des fois, ça rentre même pas. Mais bon, là, ça rentrait par une oreille et ça sort par l'autre. On se dit, mais je te dis les choses, mais ça rentre pas. Enfin, ça rentre, mais en fait, ça ressort. C'est ça le problème. Et Ézéchiel vivait ça, en fait. Et vous vous rendez compte, il recevait de Dieu des paroles pour bénir le peuple. Et quand il transmettait ces paroles, le peuple, il envoyait balader, quoi. Bon, nous, ça ne nous concerne pas. Hein. Nous, on écoute tout, on reçoit tout, on garde tout. C'est les autres. Bon, hélas, on est concerné. Des fois, ça fait ça aussi. Même avec nous, on entend Dieu nous parler. Quand on va à l'église, on est touché, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et Ézéchiel vivait ça et c'était compliqué pour lui. Et il était découragé. Et cette vision avait pour but que Dieu a donné à Ézéchiel, cette vision avait pour but d'abord d'encourager Ézéchiel. Quand Dieu nous parle, son but c'est quoi? C'est toujours de nous encourager. Je prie pour que ce matin, si tu es arrêté dans ta marche avec le Seigneur ou si tu n'es pas au clair avec Jésus, eh bien tu puisses être encouragé. Ouh. Amen. Et s'il y a une quelconque retenue, que cette retenue lâche prise et que le Seigneur puisse continuer d'agir avec toi. Alors on va aller relire le texte. Ézéchiel chapitre 37 verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs, ces ossements. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer à vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. C'est un truc de malade ça, hein? Chaque fois que je lis ce texte, je me dis, mais Seigneur, c'est vraiment fort, quoi.
Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11, on voit l'explication de la vision. L'Éternel me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je rappelle ici que le peuple de Dieu, historiquement parlant, oui, il est en déportation et à l'étranger. Et vous saurez, verset 13, que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple. Verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai agi. Dit l'Éternel. Amen. Extraordinaire. Je rappelle que tout ça, c'est Ézéchiel qui le raconte. Il raconte ce qu'il a vécu. Il raconte ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si vous et moi on vivait des trucs comme ça. Dans notre cœur, on serait, comme on dit, au taquet. On serait à fond, dire, mais Seigneur, c'est extraordinaire ce qui se passe. Ce que tu es capable de faire. Et je crois qu'il était encouragé. Et je prie pour qu'au détour de ces choses, de ces moments, eh bien, le Seigneur puisse à notre tour nous encourager. Alors, je remets devant vous, on va repasser vite puisqu'il y a des choses qu'on a déjà vues, l'explication de la vision, une explication de l'action de l'esprit, puis l'accomplissement de la vision, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette vision s'accomplisse. C'est ça finalement qui nous intéresse. Juste vous montrer, vous expliquer au travers de ce mini vidéo ce qui se passe lorsque nous lançons une pierre dans l'eau. Il se passe ça. On s'est tous amusés, chacun de nous, et dès qu'on a des enfants plus ou moins jeunes, qu'on est près de l'eau, on prend une pierre et on essaye de voir si ça marche. Quel est votre record de ricochet? 5. Qui dit mieux? 14. Avec une seule pierre. Waouh! Alors là, oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est une plaisanterie ou si c'est réel. Mais c'est quelque chose qu'on voit. Et une prophétie, c'est quelque chose qui est comme cette pierre que l'on jette à un endroit, mais qui, si vous avez choisi la bonne pierre, vous jetez à un endroit, elle rebondit, et elle rebondit, et elle rebondit. Si tu jettes la pierre, une belle pierre, tu la jettes dans l'eau, et qu'elle ne rebondit pas, dis à celui qui est à côté de toi, dis, tu as tout raté. Le but, c'est que ça rebondisse. Et je me sers de ça pour essayer d'imager et de comprendre que les prophéties dans la parole de Dieu, ce texte peut paraître compliqué, mais les prophéties dans la parole de Dieu ont un effet à l'endroit où cette parole elle est prononcée, c'est-à-dire avec Ézéchiel. Dans le contexte compliqué avec le peuple et lui-même qui est en déportation. C'est à cet endroit-là que la parole elle est donnée. Elle est donnée pour Ézéchiel. Mais en même temps, elle rebondit. Elle rebondit. Pourquoi faire? Pour dire que, voilà, la déportation que vous vivez, ce n'est pas la fin. Vous allez rentrer dans votre pays. Et ça remonte il y a des centaines d'années, puisque Ézéchiel a vécu 600 ans avant Jésus-Christ. 6 siècles avant. Okay? Donc, cette prophétie, elle a été dite par Dieu,
La vision, elle a été donnée à Ézéchiel pour l'encourager et pour lui dire que dans quelques années, vous allez rentrer dans votre pays. Le but, c'était d'encourager. Tu ne vas pas mourir en déportation, tu vas revenir. Et il y a plusieurs effets dans cette vision d'Ézéchiel. On ne va pas relire tous les textes, mais je vous les ai résumés ici. Ce passage est prophétique de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de l'Esprit. Au temps d'Ézéchiel, avec le peuple déporté qui va être délivré. Premier effet. Mais ça rebondit. Et ça a un effet, le peuple d'Israël qui retrouve son territoire, historiquement parlant. Mais il y a un autre effet, le peuple d'Israël qui retrouve son territoire dans notre temps, avec la nation physique d'Israël, et le pays est né en 1948. En 1948. Et cette prophétie vient nous chercher ici. Et puis, il y a encore un effet, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de son peuple lors du retour du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur va revenir, il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Et le texte dit que le peuple d'Israël, le peuple juif, ils vont se tourner vers lui, ils vont le reconnaître comme étant l'unique, le Fils de Dieu. Ceux qui pour l'instant ont rejeté. Waouh! Vous comprenez les effets. Mais ça nous rejoint aussi à nous aujourd'hui. Parce que tout ce que nous voyons ici, les os qui sont rapprochés, les os qui sont recouverts de chair, de nerfs et de peau, l'esprit qui rentre en eux et qui leur fait donner vie, c'est l'image de ce que Dieu fait dans nos vies, à vous et à moi. Et c'est l'image de l'Église. C'est l'œuvre de Dieu pour la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on est là ce matin? Qu'est-ce qui fait que ce matin, tu as mis le réveil, tu t'es habillé, tu t'es préparé, tu as pris la voiture, ou tu es venu à pied, je ne sais pas, et tu es là? Mais parce qu'on a décidé, on avait envie, on avait à cœur de venir, on n'était pas obligé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'église, des responsables qui vous ont appelé ce matin à 6 h du mat' et qui ont fait le boulot du réveil en disant « Et oublie pas, aujourd'hui, il y a l'église, il faut que tu viennes. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a obligé? Si vous êtes sur la réserve ce matin. Mais ce désir qui est là, la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui met dans nos cœurs le vouloir et le faire, qui crée l'envie. Pourquoi il y a 6 mois de ça, tu n'avais pas envie de Jésus et maintenant tu as envie? C'est pas seulement parce que tu es en recherche. C'est pas parce que seulement vous et moi, en ce moment on a des soucis, oulala, il faut que je vienne à l'église. Non, ça dépasse tout ça. La Bible nous dit que le Seigneur met dans nos cœurs le vouloir et le faire. Et il le fait comment? Il le fait par la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que ce que le Seigneur a été capable de faire au travers de cette vision, un truc extraordinaire, il continue à le faire encore aujourd'hui au moyen de son esprit. Alors il ne le fait pas physiquement, et il le fait spirituellement. Vous savez qu'avant, la Bible nous dit qu'on était sans Dieu. On ne s'occupait pas des choses de Dieu. Jésus, ça ne m'intéressait pas. Mais maintenant, les choses sont différentes. Qu'est-ce que c'est qui a fait la différence? Jésus, par son esprit, en moi, a produit la vie. Comme ces ossements desséchés ont été ramenés à la vie. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, ça a marché pour moi aussi? Ça a marché pour moi aussi. C'est ce que j'ai vécu. Mon cœur, il est à Jésus. Mon cœur, il est pour Jésus. Amen. Si tu ne peux pas encore dire cela, tu peux dire, Seigneur, produis ça en moi. Produis ces choses-là en moi. Alléluia. Voilà l'explication rapide de cette prophétie. Et qui vient nous rejoindre à nous. Dieu dira à Ézéchiel, il dira, voilà, je vous donnerai un cœur nouveau.
En entame de ce culte, je disais, mais au-dedans de nous, le Seigneur, il veut nous rencontrer, il veut mettre un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous, qui produira des choses qui vont vous dynamiser dans votre marche. Oh Seigneur, fais-le. Seigneur, on a besoin que tu le fasses. On a besoin que tu continues à le faire, non? Moi, c'est ma prière. Pour moi. Seigneur, continue à faire tout ça. Alléluia. On se rappelle que Jésus, il est venu sur des moments de terre desséchée. Et la parole de Dieu nous dit que quand mon cœur il est contre Dieu, il est loin de Dieu, eh bien mon âme, elle est comme la terre. Elle est sèche, elle est dure. Et on ne peut rien planter. Et Jésus, il est venu au milieu de la terre desséchée. Pourquoi faire? Pour attendrir notre cœur et pour pouvoir y mettre sa présence. Alléluia. Et c'est Jésus qui peut produire toutes ces choses en nous grâce à son œuvre à la croix. Gloire à Dieu. Alors que fait l'Esprit? La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta par son esprit, il me déposa et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface et ils étaient complètement secs. Vous avez vu que c'est l'Esprit de Dieu qui a l'initiative de s'occuper d'Ézéchiel pour qu'il puisse voir. Il l'a transporté. Il lui fit voir. Il le fit passer. C'est le Seigneur qui fait. Donc, sois tranquille. Le Seigneur fait avec toi. Le Seigneur fait pour toi. Il travaille pour toi. Il travaille en toi. Amen. Il fait passer. Et il me permet de voir. C'est le Seigneur qui a l'initiative. Et ça nous encourage. C'est pas lié à ta connaissance, c'est pas lié à ton statut social, c'est pas lié parce que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est pas lié à ton compte en banque, c'est pas lié parce que tu as de bonnes relations. C'est l'Éternel qui nous fait passer, il nous amène. Il attendrit nos cœurs et il nous amène à Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est cette relation qui fait que, eh bien, je marche avec Jésus, cette image de la marche, de notre vie, de notre quotidien. Gloire à Dieu. C'est lui qui montre. C'est lui qui nous montre les besoins. Il dit, voilà Ézéchiel. C'est ça qui se passe. Verset 3. L'Esprit me dit, il y a comme un dialogue qu'il y a avec Ézéchiel. L'Esprit me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Qu'est-ce que Dieu fait là avec Ézéchiel? Tu imagines que tu as un tas d'os qui est là. Il dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Qu'est-ce que Ézéchiel il répond? Ézéchiel il fait une réponse de Gascon là. Hein. Il répond sans répondre. Seigneur, c'est toi qui vois. Hein. Si c'est ta volonté, tu vois, hein, mais sous-entendu, moi je ne me lance pas dans cette affaire. Hein. et des fois, dans nos vies, il y a des situations qui sont comme les ossements secs hein, dans ce désert. C'est figé, c'est foutu, ça n'a pas marché, ça fait tellement longtemps, ça ne marchera jamais. Et puis le Saint-Esprit, il vient et il nous dit, mais est-ce que tu crois que les choses peuvent changer? Et on répond quoi? Ah Seigneur! Bon, il ne dit pas non, parce qu'on ne dit pas non au Seigneur. Hein, vous savez, on est... Mais il ne dit pas oui, il ne dit pas Alléluia. Il dit, Seigneur, c'est toi qui vois. C'est petit, hein? Mais je ne crois pas qu'on aurait répondu quelque chose de passablement différent. Qu'est-ce que Dieu fait là? Dieu renvoie Ézéchiel à ses limites. Parce que vous et moi, où qu'on soit sur cette terre, si on me met devant des eaux desséchées, eh bien ça restera des eaux desséchées. Et dans notre quotidien, on est devant des limites des fois.
Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Des choses qu'on subit, des choses qui sont là et qui sont verrouillées et qui nous dépassent. Il nous renvoie à nos limites. Mais en même temps, il lui dit, est-ce que tu réalises que toi, Ézéchiel, prophète que tu es, tu ne peux rien faire. Ces os, ils sont morts. Il le met devant la réalité des faits. Et la foi ne nous empêche pas de regarder la réalité de nos circonstances. C'est très important ça. On n'est pas dans le déni de nos situations. Et le Seigneur, il nous met devant justement le nez dans ce qui est mort et qui est devant nos yeux. Et le Seigneur lui dit, tu comprends que si je n'interviens pas, les choses ne pourront pas changer. Dans nos limites. Dans nos limites. Pourquoi il fait ça? Parce que l'être humain a une capacité à gérer, une capacité à trouver des solutions par lui-même. Alors c'est bien, il faut, mais il y a des choses, lorsque ça concerne des ossements desséchés, tu peux faire tous des efforts, ça ne marchera jamais. Il y a des choses dans le domaine de l'âme, dans le domaine de l'esprit qui est au-dedans de nous. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Et Ézéchiel, il reçoit cette vision. Et la première chose que Dieu lui montre, c'est ses propres limites. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas être envoyé à nos propres limites. Je ne sais pas vous. Mais le Seigneur nous fait passer par là pour accepter que nous sommes limités. Parce que quand on commence à accepter ça, on est prêt pour l'étape suivante. L'étape suivante qui est de dire « Seigneur, au secours! Je suis limité. Je suis limité. Je veux changer. J'y arrive pas. J'essaye. Ça ne marche pas. » Mais si on ne reconnaît pas nos limites, on ne peut pas appeler à l'aide. Je gère, je contrôle, j'organise. Je suis un planificateur et une planificatrice hors pair. J'ai fait des études. Je gère. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Si tu gères, vas-y, continue. Mais le pouvoir de ressusciter ce qui est mort, il n'y en a qu'un qui peut le faire. C'est lui. Et dans cette vision, c'est cette première chose qui est très importante. C'est le Saint-Esprit veut nous convaincre de nos impossibilités. Et il veut aussi nous convaincre que nous puissions répondre à cette question. Est-ce que tu crois que moi, Dieu, je peux faire revivre ce qui est mort? Il ne s'agit pas de rester à cet aspect négatif, on dirait, mais allez, je suis nul, j'y arrive pas, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur veut nous faire comprendre nos impossibilités, nos limites, dans un but de regarder à lui et de dire, Seigneur, je crois que toi, par contre, tu n'as pas de limite. Alléluia. Est-ce que nous croyons que notre Dieu n'a pas de limite? Il peut tout faire. Il peut tout faire. Alléluia. Et à un instant, une parole, ce qui est mort peut revivre. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on veut s'inscrire dans cela? Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux lui demander, penser ou même rêver. Il peut faire encore plus. C'est Paul qui dira ça. Oui? Donc, cette vision, elle sert à, voilà la réalité, mais voilà ce que je peux faire. Est-ce que tu veux t'inscrire dans ce que je peux faire, nous dit le Seigneur? Est-ce que tu veux inscrire ta vie dans ce que le Seigneur peut faire pour ta vie? Et là, tout le monde dit, ah oui, je veux.
La Bible nous dit que le travail du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Il y a du boulot des fois, hein? L'œuvre de la personne du Saint-Esprit est de nous convaincre. Nous convaincre que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être convaincu ce matin? Demande au Saint-Esprit, Seigneur, viens me convaincre. Dans mes faiblesses, dans la réalité du constat de mes faiblesses, Seigneur, viens me convaincre qu'avec toi, tu peux me rendre fort. Seigneur, dans la torpeur dans laquelle est rentrée ma foi, Seigneur, viens me convaincre que tu peux la dynamiser. Seigneur, dans la réalité de mes peurs et de mes angoisses, dans mes journées et dans mes nuits, Seigneur, viens me convaincre que toi, tu peux me communiquer ta paix et ta joie définitivement. Seigneur, viens me convaincre. Et tu vas t'accorder avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous convaincre. C'est son boulot. Quand ta voiture elle est en panne, que tu vas chez le mécanicien et que tu as crevé, tu vas le voir, tu dis mais est-ce que tu crois que tu pourras réparer ma roue? Qu'est-ce que le mécano il va te dire? Mais c'est mon boulot. Je te fais ça en 2 coups de cuir à peau, tac tac. Quand on va voir le Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu crois que tu peux refaire vivre en moi ce qui est mort? Vous savez, on parle des fois du feu du premier amour. Et on regarde nos vies, Seigneur, quand je me suis engagé avec toi, j'étais en feu. Et maintenant, c'est comme un soufflet là. Est-ce que tu crois que le soufflet qui a dégonflé, le Seigneur peut ramener le feu? Demande au Saint-Esprit, c'est son boulot. C'est lui qui fait. Il faut que je parle encore pour vous convaincre? Ézéchiel, ça faisait des mois et des années qu'il recevait des paroles de Dieu et qu'il les transmettait au peuple. Il le faisait de tout son cœur. Ça ne marchait pas. Le peuple, il restait découragé, le peuple, il n'écoutait pas, le peuple, il adorait les idoles, le peuple, il continuait à sacrifier ses enfants, il était loin de Dieu, il faisait des choses abominables aux yeux de Dieu. Et Dieu essayait de parler, essayait de le ramener, essayait de l'encourager, de le ramener à lui, comme le partage de la Sainte Seine, le but était de nous ramener au Seigneur Jésus pour vivre des promesses nouvelles, pour vivre des bénédictions nouvelles. Et Ézéchiel, il faisait ça déjà, et il était découragé, et le Seigneur, il est là pour le réveiller, il est là pour l'encourager. Et il lui dit, mais est-ce que tu as compris que malgré tous tes efforts, tu es limité, Ézéchiel? Oh, tu ne peux pas changer les gens, tu ne peux pas changer les cœurs, il n'y a que moi qui peux le faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et par contre, toi, Seigneur, tu peux le faire. Et quand Ézéchiel, il est interpellé par cette question, est-ce que tu crois, Ézéchiel, que je peux le faire? Ah, Seigneur, tu le sais. Il ne faut pas qu'on réponde comme ça ce soir, ce matin. Hein. C'est terminé de dire ça, hein, d'accord? Est-ce que tu crois que moi je peux faire, nous dit le Seigneur, dans ce qui te concerne? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Amen. Ce que l'ennemi t'a volé, la déception, l'échec, le découragement, l'éloignement, les faux sentiments, les mauvais sentiments qui nourrissent ton cœur et qui ont germé et qui occupent tes pensées, qui produisent de la colère, de l'amertume, de la méchanceté. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ces choses-là? Est-ce que tu crois que l'Esprit peut balayer ces choses-là et que ce qui est mort peut revenir à la vie? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux le croire? Parce que là, cette question, Ézéchiel, elle nous rejoint. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça. On revient
sur notre texte et on regarde le verset 7 et le verset 8, on relit ces choses-là, regardez. Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Dieu va donner des instructions à Ézéchiel. Et il va lui dire, voilà ce que tu vas dire. Tu vas parler aux eaux. Qu'est-ce qu'Ézéchiel va faire? Il va parler aux eaux. Dieu lui dit, tu parles aux ossements. Il va le faire. Il va parler aux eaux. L'accomplissement du miracle dans cette vision, dans cette expérience qu'Ézéchiel a vécue, elle s'est produite parce que Ézéchiel a obéi à Dieu. Dieu lui dit, parle aux eaux. Et Ézéchiel a parlé aux eaux. S'il n'avait pas parlé, quel rapport avons-nous à la parole de Dieu? Quel rapport avons-nous à la parole de Dieu? Des fois, on cherche un prophète pour qu'il nous parle. Mais tu as la parole qui te parle. Face aux promesses de Dieu, qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds oui, je fais. Amen. Ou d'ailleurs, tu ne la lis même pas. Comment tu veux qu'elle fasse effet dans ta vie? Je t'encourage à la lire. Sérieusement. Oui. Il a reçu une parole invraisemblable. Un truc de malade, parler à des eaux. Est-ce comme si les eaux avaient des oreilles pour entendre? Mais si on réfléchit un peu, on se dit, mais attends, des eaux, tu vas parler... Ne parlez pas à votre cuisse de poulet que vous allez manger à midi. Hein. Ça va rien marcher, ça va pas marcher. Hein. tu prends l'os du poulet et tu la mets à la poubelle. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour dire que, est-ce que les os, ils avaient des oreilles? Comment est-ce que des os peuvent entendre? Pourquoi est-ce que l'Esprit dit à Ézéchiel de parler à des ossements? On sait très bien qu'ils ne peuvent pas entendre. Le truc, ce n'était pas de s'occuper des os. Le Seigneur voulait s'occuper du cœur d'Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui devait parler. C'est Ézéchiel qui devait réagir à la parole de Dieu. Et est-ce que vous et moi, nous voulons que les choses changent? Est-ce que nous voulons le miracle? Nous devons nous laisser être interpellés. Comment je réagis à la parole de Dieu? L'important, ce n'est pas de regarder à ce qui est mort. Le Seigneur s'en occupe. L'Esprit de Dieu s'en occupe. L'important, c'est ce que je fais de la parole de Dieu dans ma vie face à ce qui est mort. Est-ce qu'elle a autorité au point que je dise ce que Dieu dit? Ou si au contact de la parole, je reste bouche bée, je ne dis rien. Seigneur, toi tu sais, mais moi je ne veux pas m'engager. On se rappelle de Pierre? Sur ta parole, je sortirai de la barque. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Sur ta parole, je vais m'engager. Ézéchiel avait besoin de réagir à la parole reçue pour qu'elle produise vie face à tes morts. Face à ce qui est mort en toi. Et ainsi, quand l'Esprit dit « parle aux eaux », il ne s'agit pas que les eaux vont entendre, mais il s'agit de vérifier quelle va être l'attitude de cœur d'Ézéchiel pour que le miracle puisse s'enclencher. Vous me suivez? Ça va, c'est clair? C'est pas trop compliqué, ce que je dis? Non? On se rend compte que finalement, le miracle
ne vient pas directement de l'Esprit de Dieu, mais le miracle vient en collaboration avec le prophète Ézéchiel. Tu veux le miracle dans ta vie? Le Saint-Esprit qui est là ce matin, il veut le produire, mais avec ta collaboration, avec ton acceptation, avec ton cœur, avec ta bouche, avec ta bouche. Ce que tu vas dire et ce que tu vas répondre à ce que Dieu te dit va tout déterminer. C'est Ézéchiel qui doit ouvrir sa bouche et proclamer la réalité de Dieu sur ce qui est mort. Dis à ces eaux de revivre. Le dire, déjà ça nous engage, le dire avec foi. Amen. Dire ce que Dieu nous demande de dire face à nos adversités, c'est la foi. Si face à tes adversités, tu dis rien, rien ne va se produire. Mais si face à tes adversités, tu commences à parler selon la parole de Dieu, les choses vont changer. Les choses vont bouger. Ça veut dire quoi, ce que je vous dis? Ça veut dire que dans le miracle de Dieu, nous sommes participants. Dieu ne veut pas faire les choses sans toi. Le Seigneur ne veut pas te bénir sans toi. Le Seigneur veut faire les choses avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un soupire ce matin après ces choses-là? Être un soldat qui fait ce que notre chef Jésus nous demande de faire avec sa force. Demande de dire ce qu'il nous demande de dire avec notre bouche. On continue, versets 9 et 10, il me dit prophétise et parle à l'Esprit, prophétise fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Esprit vient des 80, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Vous avez vu les deux étapes? Première étape, les corps sont là, ils sont rassemblés, les os sont rassemblés, la peau, la chair, elle est là, tout est là, mais c'est mort. Et deuxième étape, deuxième ordre, prophétise sur ce qui est là et demande à l'Esprit de faire son travail. Vous savez qu'on peut parler au Saint-Esprit? Des fois, il y a des gens qui disent « Oui, il ne faut pas parler au Saint-Esprit. » Comment? L'Esprit, il est Dieu. Je parle au Père, je parle à Jésus, je parle à l'Esprit. Saint-Esprit, fais ton travail dans ma vie. Il est venu pour nous convaincre. Fais ton travail dans ma vie. Il est venu pour transporter l'œuvre de Jésus à la croix dans notre vie. Saint-Esprit, fais ce travail, s'il te plaît. La Bible déclare que Jésus à la croix a pris nos péchés. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens me convaincre de péché. C'est son travail, tu peux lui demander de faire son travail quand même. Alléluia. C'est ce que l'Éternel dira à Ézéchiel. Parle à l'Esprit et demande au Saint-Esprit de faire son travail. Alléluia. Et le miracle, il est venu au moment où Ézéchiel, pour la deuxième fois, il a parlé selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ézéchiel a demandé au Saint-Esprit d'accomplir son ministère, de faire son travail. Comme chacun de nous, on s'attend à ce que dans nos relations, les autres fassent leur travail et que nous fassions le nôtre. Gloire à Dieu. Jésus dira lui-même, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia! Le Saint-Esprit, son travail, c'est quoi? C'est de nous enseigner, c'est de nous convaincre, c'est de nous accompagner. C'est son travail. Tu peux demander au Saint-Esprit, à toi, Saint-Esprit, fais ton travail dans ma vie. Et il vous rappellera tout ce qu'il vous a dit. Le Saint-Esprit va te rappeler quoi? Il va te rappeler ta lecture de la parole. Il va te rappeler que quand tu es en face à ce qui est mort dans ta vie, Saint-Esprit en toi va te rappeler une promesse de la parole. Et quand c'est dans tes pensées, tu vas en faire quoi?
Je vais la proclamer. Ézéchiel, il lui dira, parle Ézéchiel, parle aux eaux, parle aux corps qui sont là, parle à l'esprit et qu'ils viennent. Et l'Esprit de Dieu, dans nos vies, ici et maintenant, en 2026, il fait le même travail. Il te met au contact de la parole que tu entends, tu la saisis dans ton cœur pour ta vie. Mais tu ne fais pas seulement ça, mais tu la fais sortir de ta bouche. Vous avez remarqué combien c'est difficile de prier à haute voix? Vous avez remarqué ou pas? Et c'est devenu une normalité de plus prier, de plus parler à Dieu. Ah oui, mais je pense fort à Dieu. C'est nul. C'est non avenu. La définition de la prière, c'est parler. Il faut arrêter de croire qu'en pensant des choses, l'explication que je vous dis, ça va se produire. L'Esprit de Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, pense fortement aux eaux qui vont revenir à la vie. Il n'a pas dit ça. Il a dit, parle. On est d'accord avec ça? Il faut que tu commences à proclamer. Tu peux t'adresser au Saint-Esprit et lui demander qu'il accomplisse les promesses que Jésus a accomplies à la croix. Tu peux lui demander. Je prie pour qu'on puisse avoir un petit moment où chacun sur sa chaise puisse demander quelque chose au Seigneur. Selon sa parole. Amen. Et puis la vie est revenue. Et puis l'œuvre de Dieu se fait. Dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans le temps où nous vivons avec l'Église, à travers cette vision, la parole montre que l'Esprit est celui qui travaille et qui agit au travers de notre bouche, au travers de ce qui sort de notre bouche, lorsque nous prononçons la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait lorsque nous portons la parole de Dieu, lorsque nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que ce qui sort de ta bouche, c'est important. Qu'est-ce qui sort de ta bouche au quotidien? Je suis nul, j'y arrive pas, c'est à cause de toi, tu es méchant, tu ne sers à rien, tu es nul. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? S'il sort de ma bouche des choses négatives, tu peux aimer le Seigneur, te faire tout ce que tu veux, mais il ne se produira aucun miracle. Si tu veux qu'il se produise des miracles, il faut que tu comprennes ce principe très important des temps anciens que Ézéchiel avait besoin de recevoir et que vous et moi, nous avons besoin de recevoir et de vivre au quotidien. Proclame pour ta vie la réalité de tes besoins, proclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lutte contre le mutisme. Comme les bouches fermées, contre les mensonges qui te disent mais moi je suis intimidé, moi je suis timide, moi je suis cela. Que les bouches s'ouvrent. Que les bouches s'ouvrent à la gloire de Jésus. Et tu verras les effets dans ta vie. Alléluia. Saint-Esprit souffle. Tu peux lui demander qu'il souffle pour ta vie. Tu peux lui demander qu'il emporte tous les détritus que tu traînes depuis les temps anciens, qu'il mette quelque chose de frais, de nouveau. Alléluia, grâce à la victoire de Jésus. Amen. Alors que reste-t-il? Que reste-t-il des faux raisonnements d'Ézéchiel? Que reste-t-il de nos doutes? Que reste-t-il de notre incrédulité face à la parole de Dieu? Est-ce que nous voulons nous engager comme Ézéchiel s'est engagé? Seigneur, pardon pour toutes les fois où je dis, Seigneur, toi tu sais. Et je ne m'implique pas, je ne m'implique plus. Amen. Nous voulons que Dieu agisse. Nous voulons que Dieu agisse par son esprit parce qu'il ne peut pas agir autrement que par son esprit. Est-ce que nous voulons que Dieu agisse? Alors, proclamons la parole de Dieu. Déclarons qu'elle est vraie. Déclarons qu'elle est autorité. Amen. Et même si devant moi j'ai un tados, je ne regarde pas au tados. Vous savez qui s'est accumulé avec le passé? Je regarde à Jésus, à ce que me dit le Seigneur, au travers de sa parole.
Et je dis que c'est ça qui est vrai. Regardez. Je termine avec ça. Regardez Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Ok ? Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je ne l'ai pas noté, vous vous rappelez les armes du croyant dans Éphésiens chapitre 6 ? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une épée et le Saint-Esprit porte la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est une épée et c'est la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu, dans notre vie, agit au travers et conformément à la parole de Dieu. Et c'est une arme. Et Hébreu le dit comme ça, avec cette même image. Tenez-vous bien, suivez-moi. Cette même image, la parole de Dieu est comme cette épée à double tranchant. Il y a deux endroits dans la parole de Dieu où c'est noté cela. Donc c'est important de comprendre. La parole de Dieu, elle a une capacité surnaturelle de faire la différence dans ta vie de ce qui est tes émotions et de ce qui est esprit, qui viennent de Dieu. De comprendre les choses de Dieu, de te caler, de te positionner par rapport à ce qui est de l'humain et de ce qui est du divin. C'est la parole de Dieu qui fait ça. C'est pas le dernier farfelu qui a raison, qui parle, qui a raison. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Amen. Et on appuie notre foi sur la parole de Dieu. Ça permet de voir ce qui est de mon humanité et ce qui est de Dieu. De recevoir de ce qui est humain et de recevoir de ce qui est divin. Vous suivez toujours ? Bien. Maintenant, on fait un bond dans nos têtes, dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1er. Qui a écrit l'Apocalypse ? Jean. L'Apocalypse commence par une extraordinaire vision. Vous relirez chez vous. Chapitre 1 d'Apocalypse. Cette vision, c'est quoi ? Le Seigneur dans sa gloire. Le texte dit, ses yeux, c'est des flammes de feu. Il a une gloire extraordinaire. Et Jean, il tombe à genoux. Et le texte dit, on ne va pas tout prendre, mais juste le texte dit, regardez. La page suivante, ma zappette s'est bloquée. Hop, Apocalypse 1, 16. De sa bouche sortait, oh, attendez, vous êtes assis ? Une épée aiguë à double tranchant. Jean a cette révélation de Jésus élevé en gloire, mais avec une vision particulière. De sa bouche sortait une épée à double tranchant. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir ? Que cette épée à double tranchant, c'est quoi ? C'est la parole transmise. La parole transmise de la part de Dieu a un effet extraordinaire. Capable de séparer âme et esprit, capable de produire du divin, capable de voir les os se reconstruire et reprendre vie. Dès lors, comme Ézéchiel, nous proclamons la parole de Dieu. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus qui est cette parole incarnée et qui produit lui-même une parole qui produit la vie. Lazare sort du tombeau. Lépreux soit purifié. Aveugle reprend la vie. Parole dite. Parole exprimée de la part de Jésus. Et c'est cette épée que le Seigneur veut que tu te serves. Toi, moi, que nous nous servions face à ce qui est mort. Le Seigneur veut que tu comprennes que nous avons un Jésus glorieux. Ressuscité, victorieux. Nous devons nous rappeler que ce Jésus, il est en nous.
sa puissance, elle est en toi. Elle est en toi. Et sa puissance, elle sort de toi. À quel moment? Elle devient une épée. Quand je commence à parler. Amen. Il faut que tu commences à parler. Des promesses que tu connais de la parole de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit te rejoindre dans ces promesses. Tu dois les saisir et tu dire, Seigneur, ces promesses, elles sont pour moi. Seigneur, je me rappelle. J'ai entendu déjà, je l'ai lu quelque part. Je ne sais plus où, mais je sais que c'est dans ta parole. C'est écrit, Seigneur, que par tes meurtrissures que tu as eues à la croix, je peux être guéri. Alors je prends cette parole et je dis, Seigneur, pour ma maladie, je déclare que grâce à toi, Jésus, le Saint-Esprit dans ma vie, il peut me donner la guérison. Tu peux dire ça? Quelqu'un qui est malade? Eh oui. Est-ce qu'on peut fermer mon PowerPoint, Sophie? Est-ce que tu peux me mettre le verset comme ça en direct, Romains chapitre 5, verset 5. Allez, on fait une ou deux applications pratiques. Vous voulez bien? On le fait ensemble. Application pratique. Allez, Romains 5, 5. Or, l'espérance ne tremble point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la parole de Dieu? C'est une promesse de Dieu? Oui ou non? Qu'est-ce que nous comprenons dans ce texte? Qu'est-ce que nous comprenons dans ce texte? Que l'amour de Dieu, c'est-à-dire pas le nôtre, l'amour de Dieu, donc divin, vous me suivez? Il peut nous être transmis. Par quel moyen? Par la personne du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Pour vous et pour moi, dans notre marche avec Jésus. Imaginez que nous sommes des Ézéchiel et qu'on est dans nos vies et qu'on est rentré dans ce lieu avec notre amour pour Dieu qui est au plus bas. Tu vois, dans une échelle de 0 à 10, tu es à moins de 2. Tu vois plus ton intérêt, tu es là parce que tu es là, mais il n'y a plus, comme on dit, la vista, le zèle. Je suis au fond du trou, Mon amour pour le Seigneur, c'est pas ouf. Et du coup, comme c'est pas ouf, mon amour pour les autres, pauvres, j'en peux plus, hein, parce que tout est lié. Eh oui. Donc par rapport à cet état, c'est l'image du Thados, tu vois. Avec l'amour de Dieu dans notre cœur, on est à moins de 2, c'est le Thados. Il y a des choses qui sont mortes, hein, on ne rentre pas dans les détails. Et alors avec cette parole, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire au Saint-Esprit avec cette parole qui est devant nos yeux, qui est la parole de Dieu? Pardon? Pardon? Ouais? Dis autrement. Ouais? Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour de Dieu. J'ai besoin. Fais-le s'il te plaît. Est-ce que tu peux le dire? Attention, attention, je ne veux pas vous entendre le penser. Le parler. C'est l'application pratique de notre texte d'Ézéchiel. Est-ce que tu peux nous afficher Matthieu chapitre 5, verset 4? Et puis après, je m'arrête dans les exemples et on va prendre un temps de prière. Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est une promesse. Waouh! Qui c'est qui est affligé ce matin? Qui c'est qui est rentré moralement? C'est le trouble artistique. C'est le brouillard. Et qui fait que, eh bien, on a le cœur affligé. Que nous dit la parole? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, Saint-Esprit, dans ma vie, tu as dit, de la bouche même de Jésus, parce que ça c'est Jésus qui l'a dit, tu as dit que dans mon affliction, tu viendrais pour me consoler. Alors Saint-Esprit, fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Et ce qui est détruit dans mon cœur et dans ma vie, Seigneur, je t'en prie, viens faire renaître. Que la consolation, que la consolation vienne et que la raison de mon affliction s'en aille au nom de Jésus. Alléluia. Moi je le dis comme ça, mais tu peux le dire avec tes mots à toi. Qu'est-ce que c'est qui t'afflige? Saint-Esprit, enlève-le de mon cœur. C'est ce que l'Esprit a demandé de faire à Ézéchiel. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Jésus qui est en toi, tu as besoin de le faire sortir avec la parole de Dieu. Et l'Esprit va agir. L'Esprit de Dieu va agir et ramener ce qui a besoin d'être ramené. Pour à nouveau que toi et moi, tu sois comme ces soldats qui se tiennent debout, prêts à avancer dans leur marche avec Jésus. Gloire à Dieu. On ferme nos yeux, on parle au Seigneur.